dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin. J'ai une motivation. Vraiment, hier j'ai eu un déclic. Et typiquement, j'ai prévu mes séances de sport à la semaine. J'ai mis à jour mon organisation sur Notion et tout. Bref, c'est bien plus clair dans ma tête. Du coup là, je vais à la salle. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver et d'ouvrir ce vlog qui, je l'espère, pourra vous motiver. Et je sais pas, en ce moment, j'ai grave envie de faire du sport tous les jours. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mon mindset. Mais là, je suis déterminée. Hier, il y avait mon running club. Je pense que c'est pour ça. Un petit snack post-workout. J'ai trop faim parce que ce matin j'avais pas très faim, j'ai juste mangé des œufs avec une tranche de pain. J'ai mis yaourt grec, protéines vegan, le mélange de graines moulues ou quelques noix. C'est trop bon. Je suis trop contente du coup, comme je vous ai dit, parce que ce matin j'ai pu me lever avant 7h. Vraiment, ça fait des semaines voire des mois que je ne me lève plus à 6h40, 6h45 et que je vais à la salle et tout. Enfin, c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu pas mal de flemme, soyons honnêtes, et je pense un manque de motivation aussi. Et comme je vous disais vite fait ce matin, le fait d'avoir planifié ma semaine hier, ça m'a grave donné la motivation et l'énergie de me lever plus tôt. Et aussi hier j'ai coupé mon téléphone, je crois, à 21h20, 21h30. Et du coup j'ai pu lire pendant 1 heure. D'ailleurs je vais vous en parler, c'est un livre sur la créativité. J'avoue que aller à la salle et tout, ça prend du temps. Ça me prend à peu près 1h30 dans ma matinée. Mais c'est un moment pour moi aussi, ça me permet de sortir. C'est tellement important, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, de prendre l'air le matin, de prendre la lumière naturelle. Tout simplement parce que ça stimule en fait la production de sérotonine et c'est clairement l'hormone du bonheur. Donc on n'est pas fâché contre le bonheur nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'en hiver on a tendance à rester enfermé et qu'on peut avoir un petit peu le blues hivernal et tout. Et forcément le soleil, ça permet de produire de la vitamine D et on en a besoin. Bon là j'avoue qu'en ce moment on est gâté niveau soleil, il fait déjà 28 je crois. On ne se plaint pas, on profite. Je suis en train de regarder un TikTok d'une américaine qui avait la quarantaine je crois, et elle disait: les gars, si vous avez la vingtaine, vous avez le temps d'expérimenter des choses dans votre vie. Et vraiment son discours a fait tellement sens pour moi. C'est tellement avec ce mindset là que j'ai vécu ma vingtaine, même s'il me reste encore 3 ans dans ma vingtaine. Mais vraiment, quand je suis partie aux États-Unis faire fille au père et qu'on m'a dit: mais t'as pas peur de pas vouloir reprendre des études, t'as pas peur d'avoir des années de décalage et tout par rapport à tes proches. Et non, ça m'a tellement apporté dans ma vie. Et au final je suis rentrée, j'ai repris mes études, j'ai pu faire mon fameux bac+5. Je ne sais pas s'il sert à grand chose, mais voilà, il est là. Je trouve son discours hyper motivant et surtout ça donne de l'espoir parce que des fois on a l'impression qu'on doit faire tout vite, on doit être propriétaire à tel âge, avoir des enfants à tel âge. C'est sûr que la vie elle est aussi courte que longue, voilà. Mais il faut faire quelque chose qui nous plaît et oser. Quand on peut bien évidemment, mais mon message c'est pas en mode voilà, quand on veut on peut avoir la vie de nos rêves, pas du tout, mais c'est plus il n'est jamais trop tard et il est toujours temps d'entreprendre ou de changer des petites choses dans nos vies. Et c'est quand on met bout à bout plein de petites habitudes, plein de petites choses dans notre quotidien qu'on arrive à de grands résultats. Bref, sur ce, je vais manger. Je n'ai même pas dit ce que je mangeais. Hier, mon copain a fait du poisson au four. Je crois que c'est du rouget avec quinoa et ratatouille, casse-grain. Je peux vous dire qu'un petit matcha glacé, ça fait plaisir. Je renais de mes cendres. D'ailleurs, au même titre que le café, je bois mon matcha éloigné des repas. Genre là, ça fait un peu plus d'1 heure que j'ai terminé de manger. En gros, le thé vert, ça pourrait réduire l'absorption du fer. Et notamment le fer non héminique. J'ai appris ça récemment. En gros, il y a 2 types de fer. Il y a le fer qu'on va retrouver dans la viande, etc. Et il y a le fer non héminique, du coup, qu'on va retrouver dans les végétaux. Et ce fer-là, il est très compliqué à absorber. C'est pour ça que je prends souvent mes compléments alimentaires en fer avec de la vitamine C, donc avec du citron par exemple dans un verre d'eau, pour améliorer en fait l'absorption. Et c'est pour ça du coup que je prends mon matcha éloigné des repas.
Je vais me faire un smoothie protéiné, mais cette fois-ci à la banane. J'ai mis des bananes au congèle qui à mon avis ne sont pas totalement congelées. Je vais mettre une demi. Hop. Avec ça je vais mettre mes protes à la vanille. Je vais venir rajouter une cuillère de yaourt grec puisque j'ai plus de skyr. Franchement ça va être très rapide et efficace ce smoothie. J'ai juste envie d'un truc méga frais. Et je vais venir mettre du coup un petit peu de lait de soja. Petit taste test. C'est trop bon. Trop bon. Je viens de préparer une petite salade parce qu'avec la chaleur, il n'y a pas grand chose qui passe. En fait, c'est trop bizarre parce que j'ai faim, mais je suis vite écœurée par ce que je mange parce que j'ai tellement chaud. J'ai fait quinoa, mozza, tomate, concombre et j'ai émietté du tofu rosso. C'est la première fois que je fais ça parce que d'habitude je le cuis en cubes et tout. Là, je l'ai même pas cuit, je l'ai mis comme ça. Je pense que ça va être bon et j'ai fait une petite sauce vinaigrette classique. Ça c'est trop bon. Je suis en train de répondre à vos messages sur Insta parce que j'ai posté un reel où je dis clairement ce que je pense concernant les contenus sur les pertes de poids, les prises de masse, etc. Je vous inviterai à aller voir. Et du coup, je reçois des messages tellement touchants. C'est tellement adorable. Ça me fait trop plaisir. Et merci pour votre confiance parce que vous livrez à moi et tout. Je sais que j'ai un impact positif sur vous parce que vous me le dites, mais je n'arrive pas à y croire. En fait, j'arrive pas à croire que mes vidéos peuvent aider. Même si on me le dit, je suis en mode... C'est vous les reines, c'est grâce à vous-même que vous arrivez à aller mieux. Et vraiment quand je lis ce genre de message, je me dis bah Mélissa, tu as accompli ta mission. Good morning, il est 5h45 du matin. C'est déjà, je sais pas, j'ai déjà fait 1,5 km. En fait, je voulais me lever tôt pour aller voir le lever du soleil. Et à 5h51, j'ai l'impression qu'il est déjà un peu levé. Et surtout, il fait tellement haut. Regardez, ils installent la plage. Regardez, là, il y aura la plage. Trop stylé. Comme vous avez pu le voir, du coup ce matin je suis allée courir. Là il est 10h. Franchement le réveil à 5h, j'étais là, est-ce que j'y vais? Mais j'étais grave motivée. Et de toute façon si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu parce que j'ai fait un réel. Mais l'idée c'était d'aller voir un lever du soleil, mais en fait j'étais pas au bon spot parce que le soleil se lève à l'est et en fait l'est c'était derrière moi, derrière des immeubles. Donc je pense que l'idéal c'est d'aller à Montmartre. Peut-être qu'un jour je vais me déterre, mais franchement pour aller jusqu'à Montmartre et tout, ça me fait partir limite à 5h du mat de chez moi. Mais j'ai trop kiffé aller courir très tôt le matin, déjà parce que t'as vraiment une vibe main caractère un petit peu où tu contrôles ta vie. Et du coup t'as vraiment la matinée devant toi, genre là il est 10h et j'ai fait tellement de choses depuis ce matin. Je ne sais pas par contre... comment est-ce que ça va évoluer dans la journée parce que là j'ai un petit coup de barre j'avoue. Et avec la chaleur et tout, je vais avoir envie de faire une sieste. Donc on verra, mais trop contente de l'avoir fait. J'ai fait du journaling et tout. Vraiment, matinée très cliché. Mais écoutez, de temps en temps, ça fait du bien. J'avais grave envie de tester, de me lever tôt comme ça pour voir. Et j'adore. Et j'aimerais tellement arriver à me lever à 6h du matin tous les jours. Je pense que 5h c'est vraiment extrême. En tout cas pour moi c'est bien trop tôt. De temps en temps pourquoi pas, mais dans ma routine et tout j'aimerais bien 6h, 6h30, ce serait l'idéal. Donc voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Ah, vive le ventilo. Ah là là, le bonheur sur la nuque. En ce moment j'aime trop faire mon matcha comme ça. Je mets très peu d'eau, je mélange et ensuite je viens rajouter un peu de lait de soja pour le diluer et du coup ça le fait bien plus crémeux, bien plus épais. Je viens mettre des glaçons bien évidemment avec ces températures.
Je suis allée me chercher une glace. Vraiment là c'est même pas une option, c'est une nécessité. J'ai besoin de cette pause glace. J'ai pris pistache vanille. Qui est surpris même. Je remets le ventilo parce que je vais crever. Je suis en sketch, je suis tellement drama. On vous retrouve, nous sommes mercredi. Ce matin, je crois que vous l'avez vu, mais j'ai été invitée par un café qui s'appelle Marlette. De base, c'est une marque qui fait des préparations à gâteaux que je connais très bien. Et du coup, j'y suis allée parce que j'essaye d'accepter de plus en plus les événements, etc. C'est vrai que je fais pas ce métier-là pour aller à des events et tout. C'est vraiment la partie, je vais pas dire que j'aime le moins, mais voilà, c'est pas le genre de truc qui m'attire. Parce que déjà, il faut prendre le temps dans la semaine d'y aller et tout, même si c'est trop cool parce que t'es invitée. Mais surtout parce que je suis un peu timide. Là, du coup, j'y suis allée toute seule, mais j'ai vraiment envie de plus en plus de sortir de ma zone de confort, d'aller à des events où je ne connais personne. Surtout là, quand t'es invité par des brunchs et tout, c'est un secteur que je ne connais pas du tout. Autant quand je suis invitée par des marques de sport et de running, voilà, il y a souvent les mêmes têtes. Mais là, voilà, c'est un peu un exercice pour moi. Et surtout, j'ai envie de plus sortir et rencontrer des gens. Ça devient une nécessité à ce stade. Vous en avez déjà parlé, mais pour ma santé mentale, il faut. Donc, j'y suis allée et c'était très cool. En plus, c'était à Montmartre. J'ai très bien mangé, j'ai rencontré d'autres créatrices de contenu adorables, vraiment trop mimi. Hier, la team Adidas m'a demandé si j'étais ok de recevoir une nouvelle paire de chaussures. Je suis en mode, bien évidemment. Donc on va la découvrir ensemble. Je sais que c'est la Ultra Boost. Oh, elles sont trop belles. Alors là, si on ne me repère pas avec ça, autant dans mes outfits du quotidien, je suis très neutre, mais alors dans mes outfits de running, plus il y a de la couleur, plus j'aime. Je sais pas, je trouve que tu vois ça, voilà, t'as envie d'aller courir. Du coup, il faudrait que je me renseigne. Je pense qu'elles sont peut-être pour la vitesse. Je vais regarder ça. Mais elles sont trop belles. Merci beaucoup Adidas. Franchement, c'est fou de recevoir tout ça. Je ne m'y habituerai jamais. Vraiment trop reconnaissante. Merci beaucoup. Je trouve ça dingue de recevoir des trucs comme ça là chez moi de la part d'Adidas, genre c'est tellement pas normal. J'ai acheté du pain à 6,15 €. Ça va pas la tête ou quoi? Je suis allée faire les courses et j'ai pris un pain quinoa, riz, je sais plus quoi dedans. Un pain de bobo parisien, qu'on se le dise. Bon en vrai il est gros mais genre 6 €. Vraiment quand même elle dit ça j'étais là. J'allais pas lui dire bah non reposer. Moi je sais pas faire ça. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur et que t'aimes pas la coupe qu'on t'a fait. Moi je vais être là en mode j'adore. Du coup petit retour de course bien évidemment. Chez Naturalia j'ai pris une pastèque. J'en avais trop envie, surtout ces derniers jours vu qu'il faisait chaud. Un avocat. J'ai pris des petites pêches plates qui sont bien mûres. Chez Primeur, j'ai craqué, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai pris fruits de la passion et framboise et myrtille. Franchement là je suis en manque de fruits. Ensuite chez Monoprix, j'ai pris les steaks comme ça hachés, enfin les faux steaks hachés de chez Beyond Burger. Je les trouve très bons d'un point de vue compo. Je sais pas trop, mais en tout cas moi je les trouve très bons. Et en ce moment j'en avais envie. De la loumi, parce que j'en mets littéralement partout. De la feta, tout pareil, sans surprise. Tempeh au soja, le meilleur de tous, sans surprise. Et ensuite Skyr, Fjord, voilà, quelques basiques. Et j'ai racheté aussi du thon pour faire des petites salades et tout. J'adore le thon avec tomates, c'est trop bon. Et c'est tout. En vrai j'en ai eu pour super cher. Pour pas grand chose. J'ai un peu fait les courses au feeling. En fait j'avais pas très faim parce que au goûter, regardez ce que j'ai mangé. J'ai mangé ça, voilà, de chez Michel et Augustin. Les petits sablés là au fromage. Dinguerie. J'avais faim, je suis en train de poster ma vidéo YouTube. J'étais là, allez hop, toi tu viens là. J'avais pas envie d'un truc sucré, j'avais envie d'un truc salé. Donc j'ai fait un petit apéritif à 18 h. Je vais vous montrer la recette que je fais quand j'ai la flemme et que j'ai pas très faim. C'est l'été, etc. Je prends une courgette que je viens éplucher avec un économe. Voilà. Et en fait, je vais venir faire des tagliatelles de courgettes. Donc on enlève déjà la première couche. Et ensuite, je viens râper comme ça. Et ça vient me faire des petites tranches fines
de courgettes. Du coup voilà ce que ça donne, nos petites tagliatelles de courgettes. Ensuite je viens mettre du thon. Je vous ai dit c'est vraiment la recette de la flemme. Je vais sûrement pas me faire cuire un truc à la poêle, franchement j'ai trop la flemme. Donc je viens prendre du thon. Je suis désolée mais le thon ça sent vraiment la pâté pour chat. Ensuite je viens mettre de la feta, bien sûr que oui. Ensuite dans un petit ramequin je viens mettre du skyr. C'est mieux du yaourt grec mais j'en ai pas. Ensuite je mets beaucoup de citron. Et ce qui aurait été trop bien c'est mettre échalotes et tout. Je vais mettre du poivre, un peu de fleur de sel. Voilà le travail. Je vais vous faire du coup un petit point lecture en fin de vidéo, j'aime bien faire ça. Du coup j'ai lu, comme je vous avais dit en début de vidéo, Creativity de John Cleese. C'est un livre en anglais, je ne sais pas du tout si il existe, enfin s'il a été traduit en français, mais il est très court, il fait à peine 100 pages, donc moi je l'ai lu en une soirée, je pense qu'en une heure et demie je l'avais terminé, et je l'ai apprécié, il y a des insights assez intéressants. Ce que j'ai retenu c'est que tout le monde peut être créatif, c'est pas forcément un talent, mais c'est plus une compétence qu'on peut acquérir. Ça j'avoue que j'apprécie parce que je me suis toujours considérée comme une personne pas forcément créative, dans le sens où j'ai jamais aimé dessiner, enfin je me suis toujours trouvée nulle, voilà, j'ai jamais vraiment joué d'un instrument de musique, et en fait la créativité ça ne s'arrête pas du tout au fait de savoir dessiner ou de savoir jouer d'un instrument de musique, surtout avec cette dernière année où j'ai créé pas mal de contenu, j'ai découvert que j'adorais ça et que surtout la créativité ça se cultive. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu c'est limite obligatoire pour moi de voir des choses à l'extérieur, que ce soit je sais pas moi une pièce de théâtre, aller au cinéma, échanger avec des personnes. C'est hyper important pour stimuler la créativité, rien que prendre l'air en fait, de regarder, d'observer les gens, ça stimule la créativité. Et c'est pas forcément en restant derrière son ordi ou son téléphone qu'on devient plus créative. Donc voilà pour ce livre, franchement c'était ok, c'était sympa. Et là par contre, énorme coup de cœur sur ce livre, vraiment énorme coup de cœur. Il a été écrit par Jennifer Rétoré, elle est très connue sur les réseaux. Son compte c'est Super Sensibilité. Et du coup le livre c'est Hyper Sensible, du fardeau au cadeau. Et il m'a été offert par mon frère et ma belle-sœur pour mon anniversaire. Et franchement je crois que ça a été l'un des plus beaux cadeaux. C'est une révélation. Au fil des pages je me disais mais j'aurais pu écrire ce livre. Alors j'ai pas la prétention de dire que j'ai ses connaissances et que j'ai son talent pour écrire un livre, mais quand elle partageait son histoire, j'étais là, mais j'ai vécu la même chose. Ah bah c'est pareil pour moi, mais c'est exactement ce que je ressentais. J'ai jamais pu mettre de mots sur ces pensées, mais c'est exactement ça. Genre vraiment à chaque page, chaque chapitre, c'était une révélation. Et je l'ai terminé hier. Je vais pas vous dire tous les chapitres, honnêtement. C'est un livre que tu peux pas résumer, mais si tu penses que tu es hypersensible, ce livre va être une révélation pour toi. Par exemple, le nom du premier chapitre, c'est « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» C'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais différente au niveau de mes émotions. Il y a des situations qui me touchent plus, alors qu'il y en a pour qui vraiment c'est une situation totalement normale. Voilà, j'ai toujours eu une hyper empathie, c'est-à-dire que je suis une réelle éponge. Si je suis avec quelqu'un qui est triste, je vais éprouver sa peine fois 1000. Je vais avoir les larmes aux yeux pour des situations qui peuvent être considérées comme banales. Et du coup, on m'a souvent dit que je prenais trop les choses à cœur. Franchement, cette phrase, je peux plus me la voir. Qu'il fallait pas que je le prenne pour moi, qu'il fallait pas que je le prenne personnellement, blablabla. Bref, il y a plein d'anecdotes où je me suis tellement reconnue. Et par exemple, elle parle de notre sensibilité avec les odeurs, avec le bruit. Moi, je suis une psychopathe des odeurs, c'est-à-dire que si ça sent mauvais, ça va me mettre en colère. Vraiment, je ne vais pas me sentir bien. Si c'est en désordre chez moi, je vais pas me sentir bien. S'il y a trop de bruit, genre typiquement, quand je passe une journée dehors à Paris, ça va m'épuiser. J'ai vraiment besoin parfois de journées entières pour me remettre de certains événements. Ça va mieux maintenant d'ailleurs. Et notamment à la fin, elle parle de la peur de la mort et de la maladie. Et ça a été un sujet très compliqué pour moi, je dirais plus de la moitié de ma vie. Où le soir, je n'arrivais pas à m'endormir parce que je pleurais. Désolée, ça va être un peu sombre, mais quand j'étais petite, je n'arrivais pas à m'endormir. Je passais mes soirées à pleurer dans mon lit parce que je pensais à la mort, au fait qu'un jour j'allais perdre mes parents, mais
pour moi c'était impossible parce que je les aimais tellement. Pour moi ce sujet-là a été un poison dans ma vie. Ça a été source d'angoisse et je pense que je réalisais pas quand j'étais petite que c'était un peu des crises d'angoisse. Et du coup, vu que j'ai gardé ça pendant des années, j'en parlais bien sûr des fois à mes parents, mais je voulais pas les inquiéter. Et je pense que du coup, et voilà, il y a quelques années, mon anxiété s'est réveillée et donc il y a un chapitre sur l'anxiété. Et je ne m'attendais pas forcément à avoir un chapitre sur l'anxiété dans ce livre et ça a été un peu une surprise. Il a donné plein de conseils et c'est fou l'impact que ce livre a eu dans mon quotidien ces derniers temps. Vous êtes beaucoup à me dire que j'ai l'air beaucoup plus apaisée, beaucoup plus épanouie. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai mis en place des choses dans mon quotidien, hein, c'est certain. Voilà, un livre peut pas changer votre vie, ça peut juste vous permettre d'avoir un déclic et ça peut vous accompagner et vous aider, mais ça doit venir de vous. En fait, maintenant, je suis en paix avec ce que je ressens et j'ai plus trop de conflits avec moi-même et je pense que le jour où t'es plus en conflit avec toi-même, ça va beaucoup mieux dans ta vie. Il a mis une citation, par exemple, d'Antonio Curnetta. Les personnes sensibles vivent sur la pointe des pieds pour ne déranger personne. Elles traversent la vie sans faire de bruit parce que tout le bruit, elles l'ont à l'intérieur. Cette phrase est très puissante, elle m'a mise les larmes aux yeux. Pendant une période qui a duré plusieurs mois, tous les soirs au moment du coucher, je m'imaginais le jour où mes parents quitteraient ce monde. Cette pensée me donnait l'impression de me jeter dans un vide infini et générer des angoisses indélébiles. Voilà, c'est super fun la fin de ce vlog, punaise, vous allez vous désabonner, vous allez vous dire, elle me fout le cafard cette meuf. Mais écoutez, c'est des sujets importants pour moi. Enfin, en tout cas, c'est des sujets qui ont guidé ma vie et qui guident encore ma vie. C'est pour ça, en fait, que je m'investis autant dans mon quotidien. C'est juste que j'ai envie d'être heureuse et j'en ai marre d'être anxieuse, même si ça fait partie de moi. J'arrive vraiment maintenant à vivre avec. Après, je pense qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a plein d'exercices dedans, donc ça c'est cool. Ça peut être aussi un peu une journaling, parce que ça vous fait un peu une introspection sur votre personne. Donc c'est trop cool. Voilà, bah sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère quand même qu'il vous aura plu. J'ai trop kiffé vous emmener avec moi ces derniers jours. Franchement, je vous dis, j'ai eu un déclic avec ce livre. Je me sens trop bien en ce moment. C'est vrai que j'ai eu une période pas hyper facile après le marathon, mais ça a duré pas mal de semaines. J'ai eu pas mal de remises en question sur certains sujets et là, je me sens grave alignée. Et merci beaucoup d'ailleurs pour vos commentaires parce que vous l'avez remarqué, vraiment j'ai reçu des messages hyper touchants ces derniers temps me disant que ça se voyait, que j'étais apaisée, que j'étais heureuse et ça me fait trop plaisir. C'est pas du tout un personnage, genre c'est le cas et ça me touche trop que vous puissiez voir ça à travers mes vidéos. Merci aussi pour votre engagement sous mes posts, voilà, que ce soit des commentaires sur Insta, sur YouTube. Quand vous réagissez à mes stories, ça me fait trop plaisir parce que c'est un peu en direct aussi. Et ça permet après d'avoir des conversations. Donc merci infiniment pour votre soutien, vraiment sincèrement. Et je suis émue, mais vraiment, enfin, je suis trop heureuse de ce que je fais, je suis trop heureuse de vous avoir et genre, voilà, merci parce que vous contribuez de ouf à ce que je me sente bien dans mon quotidien, vos mots, vous donnez un sens à ce que je fais et voilà. Hyper sensible. En vrai, c'est fou parce que je pense que j'aurais pas laissé ça au montage avant, mais je suis grave ok à être vulnérable parce que c'est ok d'être sensible, ça ne veut pas dire que l'on est fragile. Et voilà, je vous aime fort, je fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau vlog puisque exceptionnellement il y a une vidéo par semaine au lieu de 2. Ça me fait trop bizarre d'ailleurs, vous allez trop me manquer. Peut-être que je filmerai, je sais pas. Bref, bisous, je vous retrouve très vite, on se retrouve sur Insta de toute façon. Bisous.